بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين سلم تسليما كثيرا أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر Amen ya Rabbal Alamin. Inch'Allah, aujourd'hui, dans notre série Tafsir simplifié, nous allons voir la troisième partie de la sourate Naziyat. La troisième partie, Allah nous raconte l'histoire de Moussa, du 15e verset au 26e. Allah nous dit, Ba'da'oudhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وأصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. Donc ici Allah nous raconte l'histoire de Moussa. Donc Moussa et Moïse. Donc il y a deux leçons qu'il faut retenir de cette sourate ou de cette partie de cette sourate. Donc, le premier, c'est, en fait, quand Allah racontait l'histoire, il parlait directement au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'était une façon de l'encourager et de le motiver en lui racontant l'histoire de son frère Moussa. Donc, Moussa qui était envoyé vers Pharaon. Donc Allah lui a envoyé vers Pharaon. Donc la leçon ou les leçons que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam devait retenir de l'histoire de Moussa, c'est les mêmes leçons que le croyant doit retenir de nos jours. Parce que comme vous le savez, il n'y aura plus de prophète, mais c'est le croyant qui doit jouer et continuer le rôle du prophète. Le rôle du prophète, c'était de partager et d'enseigner la religion. Donc, ce message doit être continué par les croyants. Donc, ce n'est pas seulement d'apprendre la religion, de maîtriser et d'enseigner. Donc, il faut aussi partager cette religion avec les autres. Parce qu'il y a certains qui ne connaissent pas la religion et peut-être si tu leur présentes la religion, ils vont la suivre. Donc, indirectement, quand Allah parlait au prophète Muhammad, il parlait aussi aux croyants. Donc le prophète Muhammad, Allah lui a rappelé l'histoire de Moussa pour lui dire, tiens le coup, voici ce que ton frère a fait. Nous aussi, Allah nous raconte ce qui s'est passé avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour qu'on puisse dire, voici ce qui s'est passé avec votre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous aussi, tenez le coup et continuez ce message. Donc ici, une deuxième leçon qu'il faut tirer. Donc la première leçon, c'était quoi? Les croyants doivent continuer de partager le message. Les croyants doivent d'abord vivre par ce message, de pratiquer ce message et d'influencer d'autres à suivre ce message. Donc la deuxième leçon qu'on peut retenir d'ici, c'est quoi? Il y a beaucoup de leçons, mais une autre leçon qu'on peut retenir ou bien qu'on peut apprendre ici, c'est que Allah, malgré le fait que Pharaon a désobéi à Allah, il lui donne
l'espoir. Il envoie un messager pour lui conseiller, de lui donner l'espoir de retourner vers son Seigneur. Malgré que Pharaon a fait presque tous les péchés, ou même pire qu'on peut imaginer. Tuer les enfants, même s'autoproclamer robe, Seigneur, il a fait tout cela, mais malgré tout cela, Allah lui a donné une autre chance. Donc il faut partager le message et il ne faut pas juger les gens. Il faut avoir un esprit de conseiller. Tu conseilles les gens. Si aujourd'hui ils n'acceptent pas, donne-leur un peu de temps. Si tu peux encore, tu les conseilles. Donc il ne faut pas avoir une mentalité de jugement, mais il faut avoir une mentalité de conseil. Donc Allah nous a dit ici, Hal ataka hadithu Moussa. Est-ce que le récit de Moussa t'est-il parvenu, de Moïse t'est-il parvenu? Après, Allah a continué, il a dit, Idnadahu Rabbuhu bil wadi al-muqaddasi tuwa. Quand Allah lui a appelé, il lui a appelé dans la vallée, quand son Seigneur l'appela dans Toa, la vallée sanctifiée. Donc ici, Allah rappelle le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, j'ai communiqué avec toi dans le mont Hira, mais pour ton frère Moussa, lui, j'ai communiqué avec lui dans la vallée de Toa. Allah a continué, il a dit, maintenant, qu'est-ce qu'il lui a dit quand il a communiqué avec lui? Il a dit, Idhab ila fir'auna, innahu tagha. Donc Allah lui a dit quoi? Va vers Pharaon, il s'est rébellé. Donc il s'est rébellé, va vers lui, rappelle-lui de ton Seigneur. De la même façon, toi, Mohammed, va vers les Quraysh et toute l'humanité pour les rappeler de ton Seigneur. Maintenant, comme il n'y a plus de prophètes, c'est indirectement Allah dit à tous les croyants, allez vers tous ceux qui ne croient pas et présentez-leur à l'islam. Il faut les présenter l'islam. Maintenant, si tu ne connais pas l'islam, comment tu pourras faire pour présenter ou d'influencer quelqu'un d'autre à suivre? Donc c'est pour cela qu'il faut beaucoup apprendre. Après, quand Allah lui a dit va vers Pharaon, il s'est rébellé. Et le dire quoi? Allah continue, il dit Faqul hallaka ila antazaka, et dis-lui, voudrais-tu te purifier? Ok? Est-ce que tu as la volonté de te purifier? Ici encore, Allah nous apprend que si tu veux bénéficier de la religion, si tu veux bénéficier du guidage d'Allah, il faut avoir la volonté. De la même façon que tu sais, quand tu veux manger, il faut que tu sors pour aller chercher de quoi manger. Le guidage d'Allah aussi, il faut avoir la volonté. Et quand par exemple quelqu'un vient vers toi pour te rappeler certaines choses que tu fais qui ne sont pas bonnes, il ne faut pas être orgueilleux pour ne pas accepter. Parce que même s'il veut t'aider, si tu n'acceptes pas, si tu n'as pas la volonté, tu ne pourras pas profiter. Donc Allah continue, il dit Wa adiyaka ila rabbika fatakhsha, et que je te guide vers ton Seigneur afin que tu le craignes. Donc ce guidage que Moussa voulait pour Pharaon, tout ce qu'il pouvait, c'était d'enseigner Pharaon à propos de la religion. Tous les prophètes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus, ils ont enseigné le message. Ceux parmi eux qui avaient la volonté, qui voulaient se soumettre devant quelqu'un plus puissant qu'eux, donc ils ont accepté, les autres ont refusé. Donc il faut avoir la volonté.
Parce que Allah nous dit dans la sourate Fat, sourate 35, verset 28, il a dit Allah a dit parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Donc, il faut avoir une connaissance, mais une connaissance bénéfique. Quand tu n'as pas la crainte d'Allah et tu as une science, cette science ne serait pas utile. Bien sûr que beaucoup de gens diront, non, c'est pas vrai. Je connais certaines personnes qui sont des informaticiens, mais ils ont beaucoup d'argent. Même s'ils ont beaucoup d'argent, beaucoup de voitures et autres, il faut essayer de les étudier. Étudier leur vie sociale, comment ils sont avec leur famille, s'ils en ont, comment ils sont avec leurs parents, s'ils en ont. Tu verras que malgré qu'ils ont le soi-disant bonheur, l'argent, au fond, ils sont vides. Donc il faut les étudier à fond pour voir. Parce que si tu as la connaissance sans la crainte d'Allah, cette connaissance ne te serait pas bénéfique. Donc il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, comme vous le savez, qui sont diplômés sans emploi. Est-ce qu'ils ont la crainte d'Allah? Ils ont des diplômes. Mais est-ce que derrière ces diplômes, il y a la crainte d'Allah? Très souvent, c'est non. C'est pour cela le prophète, il demandait à Allah, Rabbi zidni ilman, mais c'était ilman nafian, d'avoir une connaissance, mais pas n'importe quelle connaissance, une connaissance bénéfique. Ilmun nafiun, c'est une connaissance bénéfique. Donc il faut chercher la crainte d'Allah et ajouter une science là-dessus. Tout ce que tu vas ajouter là-dessus, Allah va mettre beaucoup de baraka sur cela et ça va beaucoup t'aider. Mais Allah continue, il nous dit فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى, il lui fit voir le très grand miracle. Donc Pharaon, Moussa a montré à Pharaon le plus grand miracle. Maintenant, parmi tous les miracles que Moussa avait montré à Pharaon, le fait de jeter son bâton par terre et ce bâton s'est transformé en serpent, c'est ce qui avait effrayé plus à Pharaon. Parce qu'il avait demandé à ses magiciens aussi de faire pareil. Ils ont jeté des petits bâtons par terre et ces bâtons se sont transformés en des serpents. Mais le serpent de Moussa a mangé les serpents de ces magiciens. Donc les magiciens ont vu cela et automatiquement ils se sont dit que ce qui est avec Moussa, c'est plus fort que nous, c'est plus puissant que nous, donc on se soumet. Et les magiciens de Pharaon se sont convertis en islam devant Pharaon en personne et devant tous les gens qui étaient là. Donc tout ceci, Allah nous montre des miracles, Allah nous montre beaucoup de choses pour nous pousser à nous soumettre envers lui. Parce que au moment des autres prophètes, ils ont eu beaucoup de miracles. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aussi avait eu des miracles. Mais le plus grand de ces miracles, c'était quoi? C'était le Coran. Donc, pour les gens qui ont vécu avec Moussa, par exemple, qui ont vu ce serpent se transformer, ce bâton se transformer en serpent et avaler d'autres serpents, ils ont eu une foi. C'était quelque chose d'extraordinaire devant leurs yeux parce qu'ils ont vécu. Mais si ces derniers avaient raconté ça à leurs enfants, les enfants allaient croire. Mais si ces enfants aussi ont raconté à leurs enfants, ils allaient croire, mais la foi n'allait pas être la même parce qu'ils n'ont pas vécu ce miracle. C'était pareil avec Isa et les autres prophètes. Mais Allah a favorisé beaucoup le musulman parce que le même miracle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu, le Coran, c'est le même Coran qui est avec le musulman aujourd'hui. Donc Allah lui donne la chance de vivre avec le plus grand miracle des miracles. Mais c'est s'il l'accepte. S'il l'accepte en tant que miracle,
ça deviendra un miracle dans sa vie, ça deviendra un miracle après sa mort. Donc il faut comprendre, lire le Coran, comprendre ce que Allah te dit dans le Coran, parce que si tu ne le comprends pas, tu ne peux pas t'en servir, et tu pratiques, tu vis avec le Coran, et après tout cela, tu enseignes le Coran. Donc il faut suivre ces étapes, tu le lis, tu le maîtrises, tu vis avec, après tu le partages, parce que c'est ça qu'Allah a enseigné à tous ses prophètes, et c'est le croyant qui doit continuer. C'est pas l'imam seulement ou le muezzin, c'est chaque croyant qui devait continuer le travail des messagers. Et s'il veut avoir la récompense qu'ont eu les messagers. Après, Allah a continué, il nous a dit فَكَذَّبَ وَعَصَى. Donc quand on a montré tout ceci à Pharaon, qu'est-ce que Pharaon a fait? Allah a dit, mais il le qualifia de mensonge et désobéi. Donc les miracles, il les a qualifiés de mensonges. Le message, il l'a qualifié de mensonge. Quand tu qualifies de mensonge le messager aussi, tu le qualifies de menteur. Et tu le désobéis. Quand tu désobéis au messager, celui qui a envoyé le messager, tu l'as démenti et tu l'as désobéi. Donc Pharaon n'a pas seulement démenti les miracles, il a démenti et désobéi le message, il a démenti et désobéi Moussa alayhi salam, et il a démenti et désobéi Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour faire comprendre aux gens ici que quand tu fais quelque chose de mauvais, tu peux fumer du chicha ou je ne sais pas quoi, tu peux boire de l'alcool, tu peux fumer, forniquer, regarder des films pornographiques, faire ce que tu veux. Et si quelqu'un vient pour te dire, mec, fais attention parce que ce que tu fais là, c'est pas bon. Souvent les gens vont faire? Ils vont rebeller. C'est pour cela Allah a dit, idhab ila fir'auna innahu tagha. Dès que tu viens vers lui, tu lui demandes de prier, il rebelle pour te dire que tu n'es pas plus musulman que lui. Dès que tu viens envers quelqu'un pour lui dire de ne pas forniquer, de ne pas écouter à la musique, de ne pas s'habiller d'une certaine façon, de ne pas manger certaines choses, de ne pas faire certaines actions, ils vont rebeller. Et ce qui est triste, ces derniers, ce sont des croyants ou soi-disant croyants qui rebellent. Parce que Allah a dit quoi? Quand Moussa est parti il faut aller vers Pharaon. C'est pourquoi Innahu tagha, il a rebellé. Et c'est ce que les gens font quand tu vas vers eux pour leur parler de la religion ou d'arrêter le mal qu'ils font ou de faire du bien qu'ils devaient faire. Mais qu'est-ce qu'ils font en retour? Ils font comme Pharaon. Dès que tu les parles de certaines choses, ils vont démentir et désobéir. Et ce qui est malheureux dans tout ça, c'est l'orgueil qui pousse la personne et l'arrogance qui pousse la personne à le faire. Et ce qui est encore plus pire, s'il continue à faire des péchés, son cœur va noircir, va devenir noir et le message ne pourra plus rentrer. Il aura des difficultés à comprendre l'islam, il aura des difficultés à prier, il aura des difficultés à comprendre le Coran, il aura des difficultés à faire du bien. Et tout cela, c'est des résultats de ces péchés. Donc, Allah continue, il nous dit que Pharaon a fait quoi encore de plus? Thumma adbara yas'a. Après quoi, il tourna le dos et s'en alla. Donc il a dit c'est faux, il a démenti le message. Après, il a tourné le dos et s'est en allé. Mais tout cela, il faisait des va-et-vient. Donc il était paniqué, il était perturbé. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas décourager les gens d'écouter le message de Moussa. Il ne pouvait pas les décourager. Donc, il s'en alla précipitamment. Après, il a fait quoi? Fahashara fanada. Il a forcé les gens. Fahashara fanada. Après,
il a rassemblé ses hommes et leur déclara. Donc Pharaon, qui était soi-disant leur seigneur, tout le monde avait peur de lui, il a rassemblé tout le monde. Et après, il les a dit quelque chose. Il les a forcés à se rassembler. Et après, il a dit, فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى. Il les a dit, c'est moi votre Seigneur le Très-Haut. Mais les gens le savaient déjà. Ce mensonge était déjà célèbre. Et tout le monde devait respecter et considérer ceci, qu'il était leur Seigneur. Donc tout ceci montre qu'il perdait totalement le contrôle. Parce que Pharaon, qui avait l'habitude de tuer les enfants, il avait l'habitude de crucifier les gens. Maintenant, c'est lui qui est là à négocier avec les gens pour qu'ils l'écoutent. Donc ceci montre que la puissance du message d'Allah aussi dépend de combien de fois tu mets ta foi sur ce message. Si tu crois en lui entièrement, ne crains rien. Il va te protéger et tu vas toujours vaincre. Après cela, Allah nous dit فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى. Donc, alors Allah le saisit de la punition exemplaire de l'au-delà et celle d'ici-bas. L'ironie, c'est quoi? Pharaon avait l'habitude de faire des exemples des autres, mais cette fois, Allah a fait un exemple de lui. Donc maintenant, quand les gens se déplacent pour aller voir le corps de Pharaon en Égypte, maintenant, ils vont voir cela et dire que c'est extraordinaire comment ça se fait. Pendant tout ce temps, son corps ne s'est pas décomposé, mais ils ne sont pas conscients. C'est parce que ce verset coranique nous a dit فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى. C'est Allah qui lui a puni. C'est Allah qui lui a conservé ainsi. Pour que vous veniez le voir, et ceci devait être une leçon pour vous. Ça devait être un rappel pour vous, pour ne pas terminer comme lui. Après, Allah nous a dit Inna fi dhalika la ibratan liman yakhsha. Alors, après, Allah nous a dit il y a certes là un sujet de réflexion pour celui qui craint. Donc, la ibratan liman yakhsha. Donc, pour celui qui craint. Donc, Allah nous dit ceci, qu'il y a des leçons dans cette histoire qui devaient inspirer les gens que ceux qui font du bien, de continuer à faire le bien, parce que malgré leur situation, peu importe dans quelle situation ils sont en ce moment, s'ils se confient entièrement à Allah, ils auront le même résultat, le même sort que Moussa. Et les mécréants, s'ils continuent, ils ne changent pas de chemin, ils ne reviennent pas vers le droit chemin qui est l'islam, eux aussi, ils vont terminer comme a terminé Pharaon. Donc plus celui-ci craint quelque chose plus grand qu'eux, donc Allah va les protéger et leur guider. Parce que tout ce que l'homme veut, s'il a la crainte d'Allah, il pourra l'obtenir. Tout le monde veut avoir le succès, le bonheur, la santé, la paix du cœur. Et Allah nous a dit, c'est en se rappelant de son Seigneur, c'est en se rappelant d'Allah que nous pouvons avoir la paix du cœur. Donc continuons à apprendre la religion. Continuons à enseigner la religion. Parce que la meilleure façon d'enseigner l'islam, c'est en pratiquant l'islam. Donc, cette deuxième partie, la troisième partie se limite ici. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Hakim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim.